Aujourd'hui, on va faire un exercice qui concerne la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique et la moyenne harmonique. Alors, on va commencer l'exercice en définissant d'abord c'est quoi une moyenne arithmétique. Alors, la moyenne arithmétique, géométrique et harmonique, soit deux réels x, y, tels que x positif inférieur ou égal à y. On pose petit m égale x plus y sur 2. C'est la définition de ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. G, c'est la racine de x, y qu'on appelle la moyenne géométrique. Et 1 sur h égale à 1 demi facteur 1 sur x plus 1 sur y qu'on appelle la moyenne harmonique. Question, montrez que x inférieur ou égal à h inférieur ou égal à g inférieur ou égal à m qui est inférieur ou égal à y. Alors on peut commencer par soit par h, ça veut dire commencer par encadrer h entre x, y, ou bien g entre x, y et m entre x, y. On remarque que toutes ces moyennes sont comprises entre x et y. Alors commençons par la moyenne arithmétique. Alors on a déjà, d'après l'énoncé, on a x inférieur ou égal à y. Bon, ce sont deux réels positifs. Alors on va essayer, à partir de cet encadrement, trouver la moyenne ou bien encadrer la moyenne arithmétique. Sachant que la moyenne arithmétique, c'est x plus y sur 2. Alors ici, si on ajoute x, de part et d'autre, rien ne change. Et sachant bien que x est un non positif. Donc, x plus x inférieur ou égal à x plus y. Bon, à chaque fois qu'on a une inégalité, quand on ajoute, on retranche le même nombre, l'ordre ne change pas. Alors, à la ligne, là j'ai 2x inférieur ou égal à x plus y. Après, je divise par 2 les deux membres de ce nombre positif. Par conséquent, l'ordre ne change pas. Donc j'aurai x inférieur ou égal à x plus y sur 2. Donc ici, x il est inférieur ou égal à m. Ça veut dire la moyenne arithmétique, elle est supérieure ou égale à x. On va faire la même chose pour montrer que la moyenne arithmétique, elle est inférieure ou égale à y. Partons de la même inégalité. X inférieur ou égal à y. Tout à l'heure, on a ajouté x. Cette fois-ci, en ajoutant y. Alors, x plus y inférieur ou égal y plus y. Alors, je réduis le membre de droite. X plus y inférieur ou égal à 2y. Après, je divise les deux membres par 2 de ce nom positif. Donc, l'ordre ne changera pas. X plus y sur 2 inférieur ou égal à y. Et x plus y sur 2, ce n'est que la moyenne arithmétique. Donc, m inférieur ou égal à y. Alors, de 1 et ces 2, on en déduit que m est supérieur ou égal à x, inférieur ou égal à y. Voilà, pour m, on a trouvé que la moyenne arithmétique, elle est bien comprise entre x et y. On va faire la même chose pour la moyenne géométrique. Alors, la moyenne géométrique, g, c'est la racine carrée de x, y. Alors, g, par définition, c'est la racine carrée de x, y. Alors, on va chercher à encadrer, sachant, comme d'habitude, x, il est inférieur ou égal à y. Alors, je multiplie de part et d'autre par x, sachant que x, c'est un réel qui est positif. Donc, quand je multiplie une inégalité par un non positif, l'ordre se conserve ou bien l'ordre ne change pas. Donc, j'aurai x fois x
inférieur ou égal à x. Alors là, j'ai x au carré inférieur ou égal à x, y. Et je vais attaquer par la racine carrée, ainsi que la racine carrée c'est une fonction qui est croissante. Par conséquent, l'ordre ne change pas. Donc, la fonction racine, elle est bien croissante. Donc, j'attaque racine x au carré inférieur ou égal à racine x, y. Et comme x, il est positif, donc la racine de x au carré, c'est x qui est inférieur ou égal à racine de xy qui est g. On a posé g, c'est la racine de xy. Donc, on vient de prouver, pardon, on vient de montrer que g, elle est, la moyenne géométrique, elle est supérieure ou égale à x. Donc, on fait la même chose pour montrer que g est inférieur ou égal à y. Partons toujours de la même inégalité. X inférieur ou égal à y. Bah, tout à l'heure, j'ai multiplié le par et d'autre par x. Y est positif. Cette fois-ci, je multiplie par y. Donc, x, y, inférieur ou égal à y fois y. X, y, inférieur ou égal à y carré. Après, j'attaque par la racine, qui est une fonction croissante. Racine x, y, racine y carré, racine x, y, inférieur ou égal à la racine de y carré égale y, car y, elle est positive. Et donc, j'ai g inférieur ou égal à y. Alors, de cette relation-là, j'en déduis, ou bien de ce résultat, avec ce résultat, 1 et 2, on en déduit que g supérieur ou égal à x, inférieur ou égal à y. Très bien. Reste maintenant à voir ce qu'on appelle la moyenne harmonique. Alors la moyenne harmonique, c'est 1 sur h égale à 1 demi 1 sur x plus 1 sur y. Alors on remarque que cette moyenne-là, harmonique, ça ressemble un peu à la moyenne arithmétique. Remarquez bien que 1 sur h égale 1 sur x plus 1 sur y sur 2. Bon, cette écriture et cette écriture, c'est la même chose. C'est comme si on calcule la moyenne arithmétique x plus y sur 2. Donc, 1 sur h c'est la moyenne arithmétique de 1 sur x et 1 sur y. Et d'après ce qu'on a fait, d'après m supérieur ou égal à x inférieur ou égal à y, ça veut dire la moyenne arithmétique, elle est comprise entre x et y. Ici, 1 sur h sera comprise entre 1 sur y, je vais vous expliquer pourquoi, et 1 sur x. Puisque, regardez, on a ici m, c'est la moyenne arithmétique de x et y. Et donc, on a trouvé que la moyenne arithmétique, elle est comprise entre x et y. 1 sur h, c'est la moyenne arithmétique de 1 sur x et 1 sur y. Par conséquent, 1 sur h sera compris entre 1 sur y et 1 sur x. On a x inférieur à y. Donc 1 sur x devient plus grand que 1 sur y. C'est pour ça que j'ai inversé l'ordre. 1 sur y, je l'ai mis ici, et 1 sur x à droite. Donc, pour vous expliquer bien ce que j'ai fait là, on a dit que la moyenne arithmétique de x, y égale à x plus y sur 2. Et la moyenne arithmétique m, elle est comprise entre x et y. 1 sur h, cette expression-là, ça ressemble à une moyenne arithmétique de 1 sur x et de 1 sur y. Par conséquent, 1 sur h sera compris entre 1 sur y, 1 sur h. Et maintenant, j'inverse. Passons par l'inverse, fonction inverse, donc l'ordre change. H supérieur ou égal à x, inférieur ou égal
J'inverse x, elle passe par là. J'inverse h, ça reste ici. J'inverse 1 sur y, j'aurai y là. Et donc, je viens de montrer que h, il est bien compris entre x et y. Très bien. Maintenant, l'étape suivante, il faut ordonner ces moyennes-là. Montrer que g inférieur ou égal à m et g supérieur à h. Donc, si je prends l'expression de g, alors je dois comparer. Il faut montrer que g inférieur ou égal à m. Donc, je peux passer par une différence m moins g qui est égal à x plus y sur 2 moins racine xy qui est égal, je réduis en même dénominateur, moins 2 racine x, y, et sur 2, je factorise par 1 demi. J'ai réduit 2 sur 2, et le dénominateur, je le mets à l'extérieur, je factorise avec. Or, x positif, y positif. Donc, j'aurai une petite transformation racine de x au carré, moins 2 racine de x, y, plus racine de y au carré. Donc, j'ai le droit de mettre, tant que x est positif, je vais l'écrire racine de x au carré, qui était bien égal à x. Donc, j'ai rien fait, juste pour faire apparaître une identité remarquable, qui est égale à 1 demi racine de x, ou bien racine de y, comme vous voulez, moins racine de x au carré, qui est bien positif. Donc, m est bien supérieur ou égal à g. M, elle est bien supérieure ou égale à g. Donc, on aura dans l'inégalité x inférieur ou égal à g, inférieur ou égal à m, inférieur ou égal à y. Reste maintenant à comparer g et h. Parce que dans l'énoncé, il faut montrer que x strictement inférieur à h, inférieur ou égal à g, inférieur ou égal à m, qui on peut mettre inférieur ou égal à sens large. Donc maintenant, on reste à comparer h et g. Alors, pour comparer h et g, h, on a 1 sur h égale à 1 demi, c'est la moyenne harmonique. 1 sur x plus 1 sur y, qui est égal à 1 sur x, 1 sur y, on l'a déjà expliqué, sur 2. Et g, c'est la racine de x, y. Alors, pour une telle comparaison, on a déjà remarqué que g inférieur ou égal à m, ça veut dire la moyenne géométrique, elle est bien inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Donc, on peut utiliser la question précédente, puisque la moyenne harmonique, on peut la considérer comme étant une moyenne arithmétique, mais de 1 sur x et de 1 sur y. Alors, remarquez bien. Alors, pour résoudre ce problème, on va juste... Alors, on pose, comme ce qu'on a fait ici, 1 sur h, donc ça correspond à la moyenne, c'est une moyenne arithmétique de 1 sur x et de 1 sur y. Alors, d'après la question, la moyenne arithmétique de 1 sur x, 1 sur y, elle est comprise, on sait que, ou bien tout simplement, alors, d'après la 3, la moyenne géométrique de 2 réels, 1 sur x. Alors, je prends juste... Alors, ça, c'est la moyenne arithmétique de 1 sur x, 1 sur y. Je passe à la moyenne géométrique de 1 sur x et 1 sur y. Pourquoi je fais ça? Alors, je refais tout simplement.
Alors, on sait que, d'après ce qu'on a déjà fait, on a déjà comparé G inférieur ou égal à, c'est-à-dire la moyenne géométrique, elle est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Maintenant, 1 sur H, on a dit c'est la moyenne harmonique qui est égale à 1 sur X plus 1 sur Y sur 2. Donc ça veut dire que c'est comme c'est la moyenne arithmétique, donc c'est la moyenne arithmétique de 1 sur X et 1 sur Y. Je fais la même chose, c'est-à-dire je cherche la moyenne géométrique de 1 sur X et 1. Alors la moyenne géométrique de 1 sur X, 1 sur Y, c'est 1 sur X, 1 sur Y, racine carrée. Ça, c'est la moyenne géométrique. On sait que la moyenne géométrique, elle est toujours inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Ça veut dire cette moyenne géométrique-là, racine 1 sur X fois 1 sur Y, sera bien inférieure à la moyenne arithmétique de 1 sur X, 1 sur Y. Ça veut dire de 1 demi, 1 sur X, plus 1 sur Y. Alors, j'arrange. J'ai dit racine, donc j'aurai 1 sur racine x, y, inférieur ou égal 1 demi, 1 sur x, plus 1 sur y. Ça, c'est 1 sur g. Et ça, d'après la définition, c'est 1 sur h. J'inverse donc h, elle est inférieure ou égale à g. Et maintenant, conclusion, on a x inférieur ou égal à h, inférieur ou égal à g, inférieur ou égal à m, inférieur ou égal à x. Et bon, voilà le résultat de cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.